Bonjour à tous, dans cette vidéo on va analyser le match qui a opposé Alexis Lebrun à Harimoto. Gros match, énorme performance de Alexis Lebrun qui bat Harimoto, la question une lancée folle depuis les championnats de France où il a battu Simon Gauzy 4-0. Ce qui va être intéressant de voir c'est comment est-ce qu'il va réussir à jouer Harimoto dans la diagonale revers. Alors là voilà, excellent, déjà service court coup droit, je trouve l'angle mort ensuite en revers très rapidement. Et puis j'enfonce encore un peu plus petit côté dans le revers pour jouer le coup gagnant. Alors là pareil, hein, c'est très intéressant. Surtout quand vous avez un joueur comme Harimoto qui est très à l'aise en revers. Là vous avez vu, le brun a servi un petit peu plus milieu de table. Donc ça c'est très chiant pour le joueur qui est très bon en revers parce que tu es toujours dans l'hésitation entre je me décale ici pour la jouer en revers. Mais du coup, eh ben, je libère l'espace dans le revers où je peux me prendre un pain et je pourrais même pas toucher la balle. Ou alors je la joue en coup droit mais du coup... Mon point fort en revers, il est un petit peu en dessous. Puis en plus, Harimoto qui aime prendre la balle très tôt en coup droit, c'est pas possible. Donc choix très judicieux. Alors que sur un joueur par exemple comme Malong, il faut surtout pas servir milieu de table. Là, t'es sûr de te prendre un pain en coup droit. A très bien joué Harimoto là, qui était trop près de la table. On va très vite. Hein. Quand tu topes et que tu te mets à reculer en même temps, on sait que t'es trop près de la table. Voilà, un peu gratté. Là, on voit tout de suite la panel de service qu'a Alexis qui est très intéressante entre ses essuie-glaces, ses services revers, ses services sortants, ses services bombes. Et puis même pour un même service, son positionnement. Hein. Entre je me mets dans le pivot, je me mets milieu, je me mets dans mon plein coup droit. Harimoto qui est tout de suite un peu perdu là, 5-1 tout de suite. Ça va très vite. Bon, alors assez classique d'Harimoto, c'est-à-dire que il enclenche le jeu dans la diagonale revers et très rapidement il va se servir de la vitesse de l'adversaire pour l'écarter plein coup droit et ensuite rejouer dans le revers. Pas surprenant qu'il utilise cette tactique contre Alexis, c'est l'une de ses spécialités. Donc pareil, la schéma de jeu très classique, hein, on rentre sur du court. Dès qu'on allonge, on préfère allonger long dans le revers pour obliger l'autre à démarrer un peu moins fort. Et en fait, là, ce qui est très bien, de la part d'Alexis, c'est qu'il a envoyé 2 fois dans le coup droit et après dans le revers. Alors souvent, quand tu fais qu'une seule fois revers et qu'une seule fois dans le coup droit et après tu vas tout de suite dans le revers, l'autre anticipe. Comme il a doublé dans le coup droit, en fait, l'autre après, il savait plus trop où la balle allait arriver. Toujours après chercher l'angle mort en revers. Hein. J'en parle dans beaucoup de vidéos de ça. Pareil, ça c'est très bien joué ce petit marteau long là, une sorte de marteau pioche. Très intéressant. Harimoto a très mal remis. Pareil, vous voyez là, on était sur un petit service court coup droit. Tout de suite, on allonge long dans le revers. Harimoto qui est un peu près mais qui démarre pas très bien. Alexis qui peut tout de suite contre-toper. Fort, un peu trop dans la raquette. Ça lui a quand même permis de garder le point. Voilà, là, voilà, c'est ce que je vous disais. Typiquement, j'enclenche dans la diagonale vert et je me sers de la vitesse, je décale, ça il le fait vraiment très bien. Et comme c'est vraiment une modification de placement qui se fait vraiment au niveau du poignet, c'est dur de le voir. Voilà, très bien ce petit flip revers, pareil, une de ses spécialités. Un petit peu mieux quand Alexis sert plus court coup droit, court milieu. Ah pareil, extrêmement intéressant d'aller chercher, pas tout de suite plein coup droit, mais le coude d'abord. Hein, on voit là tout de suite Harimoto qui se prend la balle au coude, qui peut remettre que tranquillement, qui recule un petit peu, et à partir du moment où l'adversaire recule un petit peu, il peut moins couvrir les angles. Donc il n'y a plus qu'à aller chercher un angle où il n'est pas, et c'est gagné. Là pareil, c'est assez intéressant, c'est un peu chanceux, mais vous voyez, il a remis une fois court coup droit, Harimoto remet court, et là, au lieu d'aller chercher un angle, je vais chercher le milieu. Harimoto, le milieu, c'est vraiment très dur, très intéressant. Parce que comme tous les très bons joueurs au vert, hein, dès que tu vas aller chercher le milieu, bah, ils sont dans l'hésitation. Et on va voir ce qu'Harimoto va faire de différent. Bon, alors là, le flip. C'est pour ça que j'adore regarder des matchs de Alexis, toujours très créatif. Une sorte de flip, mais en fait, comme il est passé en dessous, la balle n'était pas du tout liftée. Ça, c'est plutôt bien joué, c'est bien anticipé. Alors là, c'est quand même une erreur d'Harimoto. C'est normalement sur ça, faut vraiment pas viser la diag. Hein. En fait, elle est toujours anticipée. Donc tu vises toujours milieu, ça permet de... Bah, la balle, elle arrive sur le ventre, et souvent l'autre ne la touche même pas.
Ok, assez risqué, mais payant. Payant, payant, payant. Toujours, hein. Là, vous avez vu, service long, milieu. Il se décale, il démarre avec son revers. Comme il décale avec son revers, il libère l'angle mort ensuite, ici. Ah, ben, je peux l'exploiter directement. Et je marque le point. Voilà, il y a une petite hésitation. Je pense qu'au début, il le voyait couper. Finalement, elle était un peu sautée. Il l'a tranché. Voilà, encore une remise bien biscornue, mais cette fois Harimoto est bien repassé dessus. C'est là où Harimoto il est fort, c'est vraiment un rouleau compresseur dans la diago vert. C'est-à-dire qu'il continue, il enclenche toujours plus vite, toujours plus fort, et en fait tu sais pas où la balle arrive. C'est compliqué de repartir. Voilà, hein, tu vois, toujours ce truc-là de je vais chercher court coup droit, je vais chercher le long revers. Par exemple, technique qui marche, quand il le combine avec le fait d'aller chercher milieu sur certaines remises, bah c'est carrément payant. C'est vraiment ça qu'il faut faire contre Harimoto. Alors, c'était bien vu, la balle sortait un petit peu. On peut aussi regarder, c'est assez intéressant, la position de départ en remise de service. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui sont très loin, puis qui vont se rapprocher beaucoup. En fait, Alexis, il est vraiment sur une distance, il est ni court ni loin, mais il n'a pas du tout ce réflexe de s'avancer dès que l'autre sert. Il n'est pas sur un jeu court, il anticipe vraiment le long, ce qui fait qu'il est assez réactif quand il y a un service long. C'est pas le cas d'Arimoto. Voilà, ça c'est très très bien joué. En fait, c'est un bon service. Je pense que Aremoto a flippé, mais un peu trop gentiment. Et là, tout de suite, c'est la punition. C'est pour ça que j'espère qu'on va voir de plus en plus, je pense, de flips. Mais pas de flips qui vont arriver dans le revers, de plus en plus de flips qui vont être plein coup droit, parce que maintenant tout le monde anticipe un peu le flip dans le revers, ce qui fait que tu as des joueurs maintenant comme Alexis voilà, qui prennent le pivot directement quand on voit fort. Donc là, c'est intéressant, Harimoto qui va chercher la ligne directement. Alors c'est assez révélateur parce que lui qui aime beaucoup la diago vert, là qui sente qu'il faut aller chercher la ligne, c'est que d'un côté il est pas très à l'aise sur la diago vert contre Alexis, bah, qui c'est vrai, hein, se débrouille très très bien. Alors ils n'ont pas du tout la même ligne de sol, je trouve, mais ils se débrouillent très bien. Je pense que c'est signe que vraiment il se sent malmené, vraiment malmené. Encore une fois, la bonne remise là, en flip, mais assez ralenti parce que passant en dessous de la balle, du coup dévié, mais pas vraiment lifté, dur de s'appuyer dessus. Et c'est une des qualités d'Alexis, c'est qu'il est capable de mettre des balles dures, mais dans une sorte de faux rythme où en fait l'autre, comme il peut pas s'appuyer dessus, et bien en fait il peut toujours avoir l'incendant. Alors que des fois, quand on met une balle très dure, bah, l'autre se sert de cette balle dure contre nous, et puis c'est chiant. Et il y a plein de coups d'Alexis comme ça, où il fait des blocs coupés, des flips un peu chelous, où en fait ça casse le rythme, ça met une balle dure. C'est pas mal, ça oblige l'autre à être très passif, ou alors très agressif. S'il y a juste remettre juste, bah, il se prend un pas. C'est là où c'est fort, c'est qu'on voit qu'Alexis il a une ligne de sol qui est un peu plus loin. Pourtant, il arrive à diriger le jeu avec son revers, très intéressant. Surtout, il envoie fort. Il envoie très très fort. En fait, il compense le fait qu'ils sont un peu plus lents en voyant plus fort. Ouais. La Remoto qui a tout de suite anticipé le pivot, qui a anticipé la poussette dans la diag, qui n'était pas très bien réussi, mais pareil. Hein. En fait, faut jamais chercher le sans faute en remise, c'est impossible. Au niveau de la prise d'information, le ping c'est tellement dur, nerveusement. Faut plutôt viser. Moi, je dis souvent ça aux joueurs. Au lieu de faire un sans faute en remise, essayez de faire souffrir l'autre en remise autant que lui il vous fait souffrir. Ok, pour pas que la remise de service ce soit quelque chose où on est en déficit. Ok, Alexis, là, je pense qu'il voulait aller chercher le long milieu. Voilà, là c'est très bien joué. Ouf, c'est bien revenu. C'est bien revenu. On va se le remettre celui-là. On va se le remettre parce qu'il est vraiment beau. J'ai bien envie de comprendre un peu plus précisément ce qui s'est passé. On va passer image par image. La remise long dans le revers. Ah non, là c'est tac. C'était le let. On remet.
Donc là, Alexis, ouais, qui s'est décalé ici, d'accord. En fait, il voulait très certainement venir flipper une balle qu'elle est là. Il s'attendait pas du tout à ce que le service lui arrive beaucoup plus dans le revers et long. Donc il se met à faire une poussette bon, qui est pas terrible. Milieu, bon voilà, vraiment facile. Et Aremoto qui commet encore la deuxième erreur d'aller chercher l'angle coup droit. Il devrait savoir que les joueurs anticipent vraiment ce côté-là. On voit Alexis hein, qui commence là à se diriger. Voilà. La balle elle est à peine touchée qu'il est déjà en position coup droit. C'est qu'il l'avait anticipé un peu. Alors la balle lui arrive un chouille au coude, il la remet tout juste. Aremoto surpris, mais une balle facile en revers. Là, Aremoto qui est quand même très réactif parce que souvent quand on sent qu'il y a un schéma de jeu qui est très défavorable, bon, c'est pas qu'on laisse tomber un peu, mais. Et là, voilà, en revers, là, très très intéressant. Bien reparti. Là, c'est là où je vous dis l'angle mort. L'angle mort, il est ici. Vous voyez là, Aremoto, là, quand il veut la jouer, il a le bras qui est complètement en extension. Et pourtant, même en extension, il y a un angle comme ça, là, qu'on peut pas jouer dans le revers. L'angle mort en revers, là, qui est beaucoup plus important que l'angle mort en coup droit. Donc c'est là où vous allez voir plus de jeux. Plus de points gagnants de ce côté-là. Aremoto aurait vraiment dû. Ça, c'est une erreur que par exemple fait quasiment jamais Malong. Donc extrêmement fort. En fait, même quand il a une balle facile et qu'il l'envoie très puissamment, il comprend que le placement est plus important. Il favorise le placement. Voilà, toujours modification de placement au service. Très intéressant, même pour un même service. Hein. Et en plus, je pense qu'il a eu une balle auquel il s'attendait un peu. Donc, dommage qu'il ait fait la faute. Après, difficile de dire si c'est lui qui a fait la faute ou Aremoto qui avait très bien joué. Ok, donc on va avancer un peu. On va voir comment va se passer ce dernier set. Alors maintenant, on connaît le résultat, hein, mais est-ce qu'Aremoto va employer des tactiques différentes? Est-ce qu'Alexis va utiliser des tactiques différentes? C'est ça qui est intéressant de regarder. Là, on voit comme. En fait, c'est très intéressant de voir la réaction d'Aremoto sur ce service. Attends, on va se le remettre. Service revers ici. Aremoto hein, sur une balle qui est ici, il vient quand même la jouer en coup droit. Alors en revers, donc ça libère vraiment toute la table après derrière. Et voilà. L'intelligence de jeu. C'est-à-dire que là, sur la même balle, là, s'il envoyait pleine diag, il pouvait être dans la mouise. Parce que là, on voit Aremoto voilà, qui est vraiment bien paré pour le coup droit. En fait, non. La balle arrive un peu au coude. Et là, bam, ça fait faute. C'est vraiment ça qui est important sur une balle haute qui est un peu milieu. Faut reviser le milieu, faut pas chercher l'angle plein coup droit. C'est risqué. C'est très risqué. C'est souvent anticipé en fait. Si c'est intéressant parce qu'il lance le jeu, il dit à l'autre en fait, vas-y démarre. Il se recule un peu et puis il envoie des pains dans tous les sens. Ouais, tu vois, la ligne de sol là, tout de suite, je me recule, tout de suite l'anticipation du pivot. C'est ça qui est intéressant parce que d'habitude, Aremoto, justement, les gens ont du mal à faire ça sur Aremoto parce qu'il décale rapidement en ligne. Il y a plein coup droit du droitier. Donc c'est dur d'anticiper le pivot quand tu sais qu'à tout moment, tu peux te prendre un pain dans la ligne. Et là, il le fait pas trop. Alexis anticipe bien. C'est intéressant ce qui se passe. On va chercher plein coup droit. Et là, intéressant parce que, vous voyez la variation, quasiment tout le match, il a joué ici, il a marqué le point derrière cette remise-là. Là, il l'a enroulé, il l'a joué pleine ligne. Et en fait, Aremoto, il s'est retrouvé dans l'hésitation entre les deux. En fait, il n'a rien pu faire. Il n'a même pas touché la balle, alors qu'elle finalement n'était pas très loin de son corps. On va le voir sur le ralenti. Il aurait carrément pu la jouer. Enfin, il aurait pu très bien se dire qu'elle allait arriver en ligne, mais finalement, comme il a subi dans la diag tout le temps, c'est fait avoir. Ouais, donc là, Aremoto qui a mieux remis le service, hein, qui ne l'a pas poussé, qui est repassé dessus. Et du coup, Alexis, même s'il avait anticipé le pivot, la balle est revenue un peu vite. Pareil, milieu. Très très bien joué, la petite variation de rythme. Ouais, on va se le remettre celui-là, parce qu'il y a comme ça des échanges qui ont plein de choses à nous apprendre. Et là, il y a vraiment plein de choses à exploiter dans cet échange-là.
Donc on va se le remettre sympathiquement. Alors, petit service court milieu, très classique, une remise court milieu, voilà, extrêmement classique aussi. Le flip d'Arimoto, toujours dans la diag, c'est ça qui est dommage. À un moment donné, tu fais un flip ici, bon, le joueur il te la remet là, tu contre-top là, tu marques le point. Bon, là toujours un peu flip dans le revers, c'est dommage. Donc ça enclenche un jeu dans le revers, ok. Et là en fait ce qui est intéressant c'est de voir où est-ce qu'Arimoto il joue, voilà un peu plus milieu. Donc Arimoto qui peut pas faire grand chose sur cette balle là. Hein, c'est la variation entre des balles là, des balles là, des balles là, qui est vraiment dérangeante pour le joueur en revers, et en fait il le fait très bien. Là, petit top, je casse le rythme, c'est-à-dire que j'enchaîne deux gros tops et là, bam, je mets une balle un peu plus facile, un petit peu plus haute. Arimoto qui est dans le doute, qui prend son coup droit, bon sur le bon timing, mais un chouille en retard quand même, hein, on le voit ici, donc là c'est très très intéressant d'avoir fait cette variation de rythme là. Très bien placé, ok, bloc après derrière d'Alexis, ouais. Ouais, bon, bloc pas terrible, hein. Souvent, quand on veut sauver la balle, alors on fait ce qu'il fait là. Il n'a pas le temps de contre-topper, mais on cherche plutôt à mettre une balle un peu plus profonde, un petit peu plus dans le revers. Là, elle est quand même un peu facile. Là, c'est peut-être une erreur d'Arimoto de la jouer en revers, parce que dès qu'on a une balle qui est un petit peu haute, en revers, c'est beaucoup plus dur à jouer. En coup droit, on peut plus facilement envoyer un pain. Ça aurait été mieux, je pense, de la jouer en coup droit. Mais bon, ça va tellement vite. Là, très bien joué d'Alexis Robin qui repart fort. Arimoto qui n'a pas d'autre choix de bloquer. Et ensuite, là, on voit très bien comment dire, la flexibilité du top revers d'Alexis qui est capable de jouer avec une même qualité, une balle qui arrive assez vite, assez haute, et une balle qui est en phase descendante sur un bloc passif, et de mettre de la qualité dans les deux. Ça, c'est vraiment top. La balle revient, accroche le filet, perte de points. Bon. Très intéressant. À des moments un peu approximatifs, mais excellent. Excellent dans l'idée tactique là, des deux côtés. Vraiment, faut retenir cette idée d'avoir cassé le rythme là avec un petit bloc, d'avoir enchaîné deux gros top revers et d'avoir fait un petit bloc. C'est vraiment ça qui, à mon avis, a amené l'échange de son côté. Voilà, très bien joué. La mauvaise lecture là, de ce qui s'est passé de la part d'Alexis. Encore une fois, c'est normal. L'idée, c'est pas de faire zéro faute en remise, c'est de faire autant de fautes à l'autre en remise. Voilà, donc très bien joué, encore très classique, hein, c'est ce que je dis depuis le début. Je vais coup droit, long revers, ça marche la folie. Un peu accroché, bon. Bon, on retrouve un peu les mêmes schémas de jeu en fait, hein. Alexis qui enferme vraiment Arimoto sur les mêmes schémas tactiques. Arimoto qui trouve pas de solution, qui varie pas des masses. Voilà, encore une fois, il va dans la diag, c'est anticipé. Donc c'est contre-topé sans grande difficulté. C'est intéressant de voir comment Alexis a vraiment réussi à le faire déjouer. Et c'est un peu le défaut aussi qui était observé quand j'avais analysé le match d'Arimoto contre Ouda. Je crois que c'était en finale du championnat japonais où Arimoto justement avait aussi perdu à cause de ce côté trop rigide sur les schémas tactiques. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes erreurs. Du mal à s'adapter face à un joueur extrêmement créatif et diversifié comme Alexis, en plus qui fait des très bons choix tactiques. Ouais, voilà, très bien joué. En fait, ce qui est dur, c'est que là, sur ce démarrage-là, on peut se dire que c'est un démarrage classique, mais non, parce qu'il est très bas par rapport au filet. Il rebondit un petit peu court, ce qui fait qu'il est impossible à contre-topper par rapport à la ligne de sol où était Arimoto. Mais moi, on remarque, même s'il était un peu plus près, bon, ça aurait été très compliqué quand même. Voilà, alors là, c'est fou. Je vais vous le remettre pour bien voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, il y a eu le démarrage d'Arimoto, et là, il y a eu un bloc latéral coupé. Alors bizarrement la balle, quand il l'a touché, il n'est pas descendu vers le bas. C'est-à-dire que sa raquette, elle n'a pas fait ça, elle a plutôt fait ça. Ce qui me fait dire que c'était pas vraiment coupé, mais un peu plus latéral amorti, disons. Et du coup, ça expliquerait en fait pourquoi Arimoto, en pensant qu'elle est coupée, en la remontant liftée, elle sort. Alors c'est dur à voir, hein. Même nous là, tranquillement dans le fauteuil,
J'avais pas forcément vu que c'était pas un bloc coupé au point de départ, donc pour Harimoto, dans le feu de l'action, stressé, mené 2-0, ça m'étonne pas qu'il se soit trompé. Pareil, balle dure, en cassant le rythme, l'autre peut pas s'appuyer dessus, très intéressant. Bon, la grosse erreur d'Harimoto là qui a un peu lâché. En gros, il a servi, il est resté trop près de la table, il a mis trop de temps à partir. Mais en même temps, c'est bien joué. Je suis en train de lui dire que finalement, non, c'est plutôt bien joué. Parce qu'en fait, là, sur ce même service, il a quasiment tout le temps remis court coup droit au long milieu. Et là, c'est le premier qui est vraiment long, revers. Donc ça m'étonne pas qu'il fait une petite faute là-dessus. Voilà, et là, c'est le court coup droit. Ah bah enfin. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Court coup droit, là, tu mets long milieu. Et là, voilà, c'est exactement ce que je disais. Là, tu marques le point directement. Là, c'est intéressant. Voilà, là, on va pareil, on va long milieu, on va pas dans un angle. On va au coude une fois. Vaut mieux aller au coude une fois, on oblige l'autre à reculer, et ensuite, on va jouer un angle. Ça, tactiquement, c'est ce qui est le plus optimisé. Et après, quand on va aller un peu plus loin, on peut faire 2 fois au coude aussi. Si l'autre ne recule pas assez, et là, service gagnant. Excellent match d'Harimoto. Qu'est-ce que je raconte? Excellent match d'Alexis. En fait, qu'il a complètement fait déjouer. Hein. Si je devais récapituler, on est quoi? On est sur du court coup droit, du long revers. On est sur du long milieu en remise aussi pour l'obliger à venir se décaler là du revers au milieu. On est sur des services très diversifiés entre des services latéraux ici où en fait on oblige Harimoto à faire des grands déplacements combinés à des longs dans le revers, voire des petits côtés là. Donc qui marchait un peu moins bien, mais qui marchait quand même. Voilà, tactiquement excellent, beaucoup plus fort tactiquement qu'Harimoto, qui a été trop stéréotypé, qui a fait des fautes, qui n'a pas très bien joué tactiquement. Mais je pense que c'est surtout Alexis qui l'a fait déjouer. Donc voilà, bravo à lui.